une infirmière de nuit, simplement occupée à surveiller ses patients, jusqu'à ce qu'un homme armé fasse irruption à l'hôpital Mémorial, et elle a révélé pourquoi ses mains ne tremblaient jamais lors des urgences. Bienvenue à Hidden Legends. Avant de commencer cette histoire intense d'expertise médicale insoupçonnée et de courage salvateur, dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous regardez aujourd'hui. Et si des histoires comme celle-ci méritent d'être racontées, cliquez sur le bouton d'abonnement. Sarah Mitchell prenait son service à l'hôpital Mémorial à 22h47, comme elle le faisait chaque mardi depuis 6 ans. À 34 ans, elle était l'infirmière de nuit la plus fiable de l'unité de soins intensifs, USI, réputée pour ses mains sûres, son calme et sa capacité étonnante à gérer les urgences médicales qui laissaient les autres membres du personnel sous le choc. « Bonsoir, Sarah », appela le docteur Reynolds, terminant ses notes de service de jour. « Madame Patterson, chambre 314, est stable. M. Garcia a besoin d'analgésique à minuit, et le nouveau patient en 308 est en observation post-chirurgicale. »« Compris », répondit Sarah, attachant ses cheveux bruns mi-longs en queue de cheval et vérifiant son badge. Ce que le docteur Reynolds ignorait, c'est que les mains sûres et l'instinct d'urgence de Sarah provenaient de 8 années passées comme infirmière de combat dans l'armée en Irak et en Afghanistan, où elle avait pratiqué des opérations chirurgicales dans des bâtiments bombardés et sauvé des vies sous le feu ennemi. Sarah avait quitté l'armée 4 ans auparavant, échangeant la médecine de champ de bataille contre des soins civils. Elle avait délibérément choisi les quarts de nuit, moins de monde, moins de questions sur sa capacité à intuber un patient en 40 secondes, ou sur la raison pour laquelle elle scannait automatiquement chaque pièce à la recherche de sorties et de menaces potentielles. À 23h15, le 3e étage de l'hôpital Mémorial était calme. Sarah fit sa tournée, vérifiant les signes vitaux, ajustant les perfusions et s'assurant que ses 8 patients étaient confortables. La chambre 308 abritait un ouvrier du bâtiment se remettant d'une appendicectomie d'urgence. La chambre 312 logeait une femme âgée atteinte de pneumonie. La chambre 314 contenait Madame Patterson, une diabétique d'une 60aine d'années. Ce que Sarah remarqua, et ce que les infirmières civiles auraient pu manquer, était le nombre inhabituel de visiteurs qui étaient passés par le hall ce soir-là. 3 hommes vêtus de sombre, séparément, tous prétendant rendre visite à différents patients, tous portant des sacs à dos plus grands que nécessaire. Sa formation militaire lui soufflait des avertissements, mais elle les écarta. C'était l'hôpital Mémorial, pas Fallujah. Elle était infirmière maintenant, pas le sergent Sarah Mitchell, aide-soignante de combat 68 watts. À 23h43, tout changea. Le système d'alarme d'urgence crépita et s'activa. Code argent. Code argent. Tout le personnel doit se mettre à l'abri immédiatement. Code argent signifiait intrus armé. Le sang de Sarah se glaça, mais son corps réagit avec une précision entraînée. Elle se rendit immédiatement à la chambre 308, où M. Garcia était éveillé et confus par l'alarme. « Que se passe-t-il, infirmière ?» demanda-t-il. « Protocole de sécurité, monsieur. Je dois vous demander de rester silencieux et loin des fenêtres. » À travers la fenêtre du couloir, Sarah pouvait voir 3 hommes armés se déplaçant systématiquement dans le couloir principal de l'hôpital. Ce n'étaient pas des tireurs aléatoires. Ils se déplaçaient avec coordination, vérifiant les chambres méthodiquement. Des professionnels. Ses collègues civils paniquaient. Jenny, une infirmière plus jeune, courut vers Sarah en pleurant. « Sarah, qu'est-ce qu'on fait ?» La sécurité ne répond pas. Pendant une fraction de seconde, Sarah ressentit le poids familier de la responsabilité qu'elle avait portée dans les zones de combat. 8 patients à cet étage, plus le personnel, environ 12 vies dépendant des décisions prises dans les prochaines minutes. « Jenny, écoute attentivement », dit Sarah, sa voix prenant une autorité qui surprit sa collègue. « Nous allons sécuriser chaque chambre de patient, éteindre les lumières et faire en sorte que tout le monde reste silencieux. »« Mais ne devrions-nous pas évacuer ?» demanda Jenny. « Pas avec des individus armés contrôlant les sorties. Nous nous abritons et protégeons. » Sarah se déplaça dans l'USI avec une efficacité rodée, sécurisant chaque chambre, positionnant les patients alités loin des fenêtres et organisant les 3 autres infirmières en une réponse coordonnée. Ses mouvements étaient économes, déterminés, ne ressemblant en rien aux gestes prudents et doux des soins infirmiers habituels. « Sarah », murmura le docteur Patel, qui était de garde dans la salle de repos. « Comment savez-vous quoi faire ?» Avant que Sarah ne puisse répondre, des coups de feu éclatèrent de l'étage inférieur.
Tout le monde à terre, ordonna Sarah, ne demandant plus ni ne suggérant. Sa voix portait le ton inimitable de quelqu'un habitué au leadership en situation de vie ou de mort. D'autres coups de feu résonnèrent dans l'hôpital. L'oreille entraînée de Sarah pouvait distinguer différentes armes, au moins 2 pistolets, peut-être un fusil. Les assaillants montaient étage par étage. Madame Patterson, chambre 314, commença à ressentir des douleurs thoraciques, un épisode cardiaque induit par le stress. Le site chirurgical de M. Garcia commença à saigner en raison d'une tension artérielle élevée. La femme âgée de la chambre 312 avait des difficultés respiratoires. Docteur Patel, dit calmement Sarah, Madame Patterson a besoin de neutro et d'un ECG. Je m'occuperai du saignement de M. Garcia et mettrai Madame Chen sous oxygène. Sarah, on ne peut pas vraiment faire des actes médicaux dans une telle situation, commença le docteur Patel, confus. Sarah se tourna vers lui, et il vit dans ses yeux quelque chose qui n'y avait jamais été auparavant. Ces patients mourront d'urgence médicale avant que les hommes armés n'atteignent cet étage si nous n'agissons pas maintenant. J'ai déjà géré la médecine de traumatologie sous le feu. Le docteur Patel la fixa. Sous le feu? Sarah? Vous êtes infirmière? J'étais le sergent infirmier de combat Sarah Mitchell, 68 watts de l'armée, pendant 8 ans avant d'être infirmière. J'ai pratiqué des opérations chirurgicales dans des bâtiments effondrés tandis que des obus de mortier tombaient dehors. La révélation frappa le personnel comme un coup physique. Leur infirmière de nuit calme et douce était une vétérane de combat décorée. Actuellement, continua Sarah, prenant le pouls de Madame Patterson avec la précision inébranlable de quelqu'un qui avait travaillé sur des soldats blessés. Ces patients ont besoin de soins médicaux, et cet étage a besoin de quelqu'un qui sait comment fonctionner pendant des conflits armés. Des coups de feu éclatèrent au 2e étage, un étage en dessous d'eux. Il monte, murmura Jenny. Sarah prit une décision qui allait sauver la vie de tout le monde. Docteur Patel, emmenez Jenny et Maria dans le placard à fournitures, sécurisez les médicaments et préparez-vous à d'éventuelles victimes des autres étages. Et vous? Demanda-t-il. Je vais mettre en place un poste de triage et m'assurer qu'ils n'atteignent pas nos patients. Sarah se déplaça dans l'USI avec une efficacité militaire. Elle positionna des chariots d'approvisionnement d'urgence pour créer un abri, tamisa toutes les lumières à l'exception de l'éclairage de secours, et établit des lignes de mire claires le long du couloir. Du chariot de fourniture médicale, elle retira des articles qui semblaient routiniers aux yeux civils, mais qui étaient tactiques de son point de vue entraîné, des ciseaux médicaux qui pouvaient couper des liens, des tubes de perfusion qui pouvaient lier des mains, et une bouteille d'oxygène portable qui pouvait servir à la fois d'équipement médical et d'outil défensif. La porte de l'escalier, au bout du couloir, s'ouvrit en grinçant. Sarah se positionna à la station des infirmières, les mains stables, la respiration contrôlée. 3 hommes armés émergèrent, vêtus de gilets tactiques et portant des fusils d'assaut. Des criminels professionnels, pas de la violence aléatoire. Où est tout le monde? Demanda l'un d'eux avec un accent anglais. L'hôpital est évacué, répondit Sarah calmement. Je suis le seul membre du personnel médical restant pour les patients critiques. Vous mentez. Chambre 308, saignement post-chirurgical. Chambre 312, détresse respiratoire. Chambre 314, événement cardiaque. Ils ne peuvent pas être déplacés. Le chef étudia son visage, cherchant la tromperie. Ce qu'il vit était une femme affichant la compétence calme de quelqu'un qui disait la vérité. Montrez-nous. Sarah les conduisit à la chambre 308 où M. Garcia était allongé tranquillement, son pansement chirurgical montrant du sang frais dû à des complications induites par le stress. Il a besoin d'une attention immédiate, sinon il va se vider de son sang, expliqua Sarah, vérifiant son pouls avec une autorité professionnelle. Alors que le tireur se détendait légèrement, Sarah passa à l'action. La formation d'infirmière de combat de Sarah avait inclus le combat au corps à corps, le désarmement et la médecine tactique sous la menace. Elle avait appris à fonctionner lorsque l'adrénaline et l'entraînement étaient les seules choses qui se dressaient entre la vie et la mort. Le premier tireur était concentré sur M. Garcia lorsque Sarah frappa son poignet avec une force précise, envoyant son arme à travers le sol. Le second tireur se retourna, mais Sarah s'était déjà déplacée, utilisant son élan pour le rediriger vers le chariot d'équipement médical. Le troisième tireur leva son fusil,
mais le docteur Patel émergea du placard à fourniture avec une seringue remplie de sédatifs, l'injectant dans le cou avec la précision rapide que Sarah lui avait enseignée quelques minutes plus tôt. En 8 minutes, 3 criminels armés furent maîtrisés et l'USI fut sécurisé. « Comment avez-vous fait ça ?» Le docteur Patel regarda Sarah avec étonnement. « 8 ans d'entraînement au combat ne disparaissent pas simplement, » répondit Sarah, vérifiant les liens sur les assaillants inconscients. « Mais je n'ai pas utilisé ces compétences depuis 4 ans. » « Pourquoi pas ?» Sarah regarda autour d'elle dans l'USI, vers ses patients. Le saignement de M. Garcia était contrôlé. Madame Patterson était stable sous médication cardiaque. Madame Chen respirait facilement grâce à l'oxygène. Parce que j'ai décidé que je voulais sauver des vies au lieu de les prendre. Les sirènes de police hurlèrent à l'extérieur à l'arrivée des forces de l'ordre. Sarah avait déjà appelé le 911 et fourni une évaluation tactique de la neutralisation de la menace. 3 heures plus tard, après des entretiens avec la police et des évaluations médicales, Sarah était assise dans la salle de repos de l'hôpital. Les autres infirmières la regardaient différemment maintenant, non plus seulement comme une collègue, mais comme quelqu'un qui leur avait sauvé la vie. « Sarah » demanda doucement Jenny. « Pourquoi ne nous avez-vous jamais dit ?» Sarah regarda par la fenêtre les lumières de la ville, pensant aux soldats qu'elle avait soignés dans les hôpitaux de campagne, aux vies qu'elle avait sauvées et perdues, au poids de la médecine de combat. Parce que quand j'ai quitté l'armée, je me suis promis d'utiliser ses mains pour soigner, pas pour combattre. Ce soir, les circonstances étaient inhabituelles, intervint le docteur Patel. L'administrateur de l'hôpital veut vous offrir un poste en chirurgie traumatologique d'urgence. Je suis infirmière, répondit Sarah. J'ai choisi les soins infirmiers parce qu'il s'agit de prendre soin des gens, pas seulement de les réparer. Au combat, vous sauvez quelqu'un pour qu'il puisse retourner au combat. Ici, vous les sauvez pour qu'ils puissent retourner auprès de leur famille. Mes compétences seront toujours là quand des vies en dépendront, mais je préfère les utiliser pour vérifier la tension artérielle et ajuster les médicaments plutôt que pour arrêter des saignements de plaies par balle. Une semaine plus tard, Sarah retourna à son quart de nuit. L'histoire avait fait les nouvelles locales, mais elle avait refusé les interviews. L'hôpital Mémorial lui avait offert reconnaissance, promotion et transfert vers des unités de traumatologie. Elle avait tout refusé. Juste Sarah, infirmière de nuit, dit-elle au journaliste qui l'avait retrouvée. Certaines personnes servent leur pays en uniforme. D'autres le servent en tenue de soignant. Les deux sont importants. Ce mardi soir-là, Sarah fit sa tournée à 22h47, vérifiant le diabète de Madame Patterson, la cicatrisation du site chirurgical de M. Garcia et l'amélioration de la fonction respiratoire de Madame Chen. Ses mains étaient stables, son calme imperturbable et ses instincts aiguisés. Le sergent infirmier de combat Sarah Mitchell ferait toujours partie de ce qu'elle était, mais l'infirmière Sarah était ce qu'elle choisissait d'être. Certains guerriers raccrochent leurs armes et prennent des stéthoscopes. Ils servent différemment, mais ils ne cessent jamais de servir. Cette histoire vous a été présentée par Hidden Legends. Si vous connaissez quelqu'un dont le service se poursuit de manière inattendue, partagez son histoire dans les commentaires et abonnez-vous pour honorer ceux qui ne cessent jamais de protéger les autres, que ce soit en uniforme ou en tenue de soignant.